Oui, tout à fait. Ben, effectivement, la créativité, c'est large. Moi, à la base, évidemment, je crois dans ma philosophie que chaque être humain est rempli d'énergie créative. De toute façon, on ne serait pas vivant s'il n'y avait pas cette énergie créative-là à l'intérieur de nous. C'est cette énergie créative qui a fait rencontrer deux cellules ensemble, puis a fait développer un être humain. Et c'est aussi l'énergie créative tout autour de nous qui crée la nature, qui crée ce qui grandit, ce qui pousse et tout ça. À partir de là, comment moi je vois ma créativité, je la vois beaucoup à travers la création intuitive. Donc, c'est pas une chose mentale, c'est vraiment une chose de ressenti corporel, d'utiliser les mains. Donc, tout est dans l'intention. L'intention, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, dans mon intention, quand je me dépose dans mon journal, quand je déchire du papier, quand je mets des couleurs et tout ça, mon intention, elle est de me faire du bien, elle est de laisser sortir quelque chose, elle est de m'exprimer et tout ça. Mais je peux le faire aussi par aller jardiner. Parce que si je mets mon intention à aller me faire du bien en mettant mes mains dans la terre, pour moi, ça fait partie de la créativité, ça fait partie de la création intuitive. C'est la même chose pour la couture, le tricot, l'écriture, le dessin, mais quand je parle d'écriture, je parle d'écriture spontanée. Je ne suis pas dans l'écriture scolaire ici. Je suis vraiment dans l'écriture où on s'en fout de l'orthographe, de la syntaxe, de qu'est-ce que j'ai envie de dire. Puis dans mon écriture, ça peut devenir une écriture symbolique si je veux aussi. Donc, je peux utiliser des symboles, je peux utiliser des onomatopées, je peux utiliser ce que je veux. Dans le dessin, cette créativité-là, je le vois dans le dessin, mais un dessin complètement naïf, dans le sens où tout est parfait. Si je veux représenter un personnage, je peux très bien le faire avec un bonhomme bâton, un bonhomme allumette pour pouvoir le faire. C'est la symbolique que je vais lui donner. Donc, c'est l'intention que j'y mets qui va faire la différence. C'est la même chose pour le collage, d'utiliser la matière, déchirer, découper, coller. Donc, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que la créativité, l'énergie créative, tout est dans l'intention que je vais lui donner, en fait, qui va m'amener quelque chose et qui va me permettre d'exprimer cette créativité-là. Oui, c'est ça, c'est d'exprimer, c'est ça qui est important. C'est quoi qu'il arrive, de faire émerger, alors que ce soit, c'est ce que tu disais, qu'on ait un gros stress ou juste envie, c'est juste exprimer. Il y a toujours des choses qui viennent, c'est ce que tu disais. Quand on crée, il y a toujours au moins un petit message ou une petite chose qui nous vient, quoi. Oui, tout à fait. En fait, l'idée, c'est d'aller faire des liens, en fait, avec le présent. Et c'est ça qui fait une grande différence dans l'exploration de la créativité, de la création intuitive dans ce que je propose. C'est qu'on n'est pas du tout en train de gratter des bobos. On n'est pas, c'est vraiment pas ça l'intention. Comme je mentionnais tantôt, c'est, oui, ça se peut fort bien qu'en utilisant les mains, il y a des choses qui vont monter, mais on ne l'a pas cherché. On ne l'a pas cherché et je pars du principe aussi que si ça monte, c'est parce qu'on est prêt à l'accueillir et à trouver des solutions pour aller mettre un pansement ou mettre un baume sur ce qui va monter. Et la plupart du temps, juste le fait que ça monte et qu'on en prenne conscience, il y a déjà une grande partie qui est solutionnée. Et donc, ça fait en sorte que ce qui va émerger, c'est ça qui va nous permettre d'arriver avec, faire des liens dans le présent. Et ça, c'est vraiment un point de bascule très important parce que les femmes que je rencontre, et moi-même, je suis passée par là, c'est que on peut tous les jours faire des prises de conscience en faisant de l'écriture, exemple, ou en faisant de la méditation, puis laisser monter des choses et tout ça. Mais si on n'amène pas ça concrètement dans notre vie courante par des gestes, par des actions réelles, ça va rester qu'une prise de conscience au niveau de l'énergie, au niveau de l'invisible, parce que la pensée, c'est invisible. OK? Si, supposons, je réalise que
en écrivant, ah oui, je vois là comment la situation X a dégénéré puis que j'aurais pu, supposons, faire ça différemment. Qu'est-ce que j'ai appris dans ça? J'ai appris que, et voici, si j'amène pas concrètement, OK, comment je peux faire, moi, dans ma vie concrète pour transformer ça dans une action? Alors, exemple, je m'écris sur une petite carte, supposons, une phrase qui va me rappeler de transformer mon regard quand je suis avec cette personne-là, puis je la relis régulièrement, puis je la dis à voix haute. Ça, c'est l'amener dans notre concret, dans notre présent. Et là, il va avoir un impact qui va arriver dans notre vie. Et ça fait la différence entre garder à l'intérieur tout ce qui est dans notre pensée, puis faire le lien avec notre vie concrète.